Bienvenue à la leçon « Déterminer la hauteur et le nombre de marches ». Donc, cette leçon se fait accompagner du chiffrier Excel que vous devez déjà avoir téléchargé et du dessin ici que vous voyez à gauche qui nous donne la hauteur pour notre exercice entre le dessus du plancher fini, disons que c'est du béton poli qui sera comme finition, et le plancher brut à l'étage au-dessus. Donc, que ce soit durant un chantier, que ce soit une mesure théorique, vous pouvez toujours prendre la hauteur brute de non fini à non fini pour faire le calcul de vos escaliers dans le chiffrier, parce que le chiffrier va tenir compte des finis que vous projetez utiliser. Donc ici, j'ai 8 pieds 5 pouces 3 quarts, ce qui donne 101 pouces et 3 quarts, ou 2584 mm, et c'est les deux mesures qu'on va utiliser pour l'exemple qu'on va faire ici ensemble. Donc, si je sors le chiffrier, voilà. Donc, le chiffrier est fait de façon à ce qu'on voit exactement toutes les mesures. Vous voyez, je vais sélectionner les encadrés pour que vous puissiez voir où je suis rendu dans la lecture de mes textes. Là. Vous allez le voir apparaître à l'écran. Et je vais tout le temps aller sélectionner ce que je lis et vous devrez être capable de pouvoir bien suivre. Donc, l'objectif, c'est de déterminer le nombre de contre-marches et de marches. En fait, entre les deux niveaux, brut, du niveau plus bas et le niveau plus haut, c'est le nombre de contre-marches qu'on calcule en réalité, puis le nombre de marches, c'est toujours une de moins. Parce que le palier, le plancher le plus haut, c'est pas une marche, hein, c'est le niveau d'un plancher, mais ça compte comme étant le dernier pas quand même. Donc, dans un escalier, on monte autant de pas qu'il y a de marches, plus le niveau qui reste sur le haut. Donc, on divise, si c'était en 3, ben, s'il y avait 3 contre-marches, on diviserait en 3 espaces notre distance entre les deux planchers bruts. Donc, de toute façon, mon chiffrier vous donne le nombre de contre-marches, le nombre de marches, la hauteur de la marche type qui se répète et la marche résiduelle qu'on place au bas. Deuxième indication, déterminer la hauteur de toutes les marches au 1/16e de pouce, pas plus précis, pas de fraction au 32e de pouce. Parce que sur le chantier, le 32e de pouce, c'est l'épaisseur de la mine du crayon. Hein. Si l'escalier est fait de façon numérique, oui, on peut atteindre un certain niveau de finition, de précision de plus, mais on ne voit pas vraiment la différence en réel. De toute façon, il va y avoir une marge d'erreur entre chacune des marches. Si c'est un escalier à découpe numérique, ça va être beaucoup plus précis, mais c'est encore beaucoup plus rare. Il y a beaucoup plus de gens et d'ouvriers qui fabriquent encore les escaliers à la main, avec des limons découpés à la main. On va avancer. Donc, on utilise, dans mon premier exercice, mon premier exemple ici, je vous le montre en métrique. Donc, si la dernière marche est différente, il faut déterminer sa hauteur et si elle respecte l'écart maximum de 3/8. Donc, la dernière marche, qu'on appelle la marche résiduelle, peut avoir un écart de 3/8 de pouce ou 10 mm par rapport aux marches type. Donc, c'est l'écart maximum possible. Et comme je vous l'ai expliqué précédemment, la marche résiduelle, on essaie de la placer au bas pour éviter d'avoir un écart trop brusque, trop grand qui risquerait de nous faire débouler l'escalier de plus haut. Donc, on est mieux de faire cette marche résiduelle-là plus basse. Donc, si on suit vraiment les indications, vous devez avoir choisi la finition de chacun des planchers. Donc, chacun des planchers, si vous l'avez déjà déterminé, on l'écrit. Si vous ne le savez pas, ben, on va utiliser 0 ou encore on va utiliser une épaisseur de plancher, une moyenne ou une épaisseur de plancher la plus probable que vous risquez de choisir pour essayer d'éviter d'avoir à refaire le calcul ou que la marge à la fin ne soit pas tout à fait que la marge ne soit pas contenue dans l'écart permis là, de 3/8. Là, je vais continuer à vous parler juste de 8e et d'impérial, parce que c'est mon exemple impérial. Tout à l'heure, je ferai les liens en parlant tout le temps de métrique dans le métrique. Donc, ligne suivante, inscrivez ici la hauteur en pouces du dessus du plancher non fini, du niveau inférieur jusqu'au dessus du plancher non fini supérieur. Donc, ça nous prend cette mesure-là. Donc, vous voyez, je clique dans la case. Les cases grises, la plupart du temps, ça va être les cases où on va aller inscrire nos mesures. Et ici, pour faire nos calculs, on ne mettra pas les mesures en pieds-pouces, on va tout écrire en pouces. Donc, 101,75. Vous voyez, ça c'est inscrit et ça a commencé à transférer des valeurs plus bas dans le chiffrier. Ensuite,
Autre case, inscrivez ici l'épaisseur de la finition de plancher du niveau inférieur béton. On prend pour acquis qu'on le laisse au béton pour cet exemple-là. Donc, on laisse 0. Autre case ici, inscrivez ici l'épaisseur de la finition du plancher du niveau supérieur. Bois franc, 3/4 de pouce. Vous pouvez avoir une liste de toutes les épaisseurs. Moi, dans mon exemple, ici, j'ai mis 3/4 de pouce. C'est un matériau qu'on va utiliser très souvent pour faire la finition du dessus. Donc, on va marquer 0,75. Et vous voyez que la hauteur totale, si je clique ici, hauteur calculée totale de l'escalier, du dessus supérieur fini au dessus inférieur fini. Donc, 102,5. Inscrivez ici le nombre de contre-marches souhaitées. Donc là, on va faire une hypothèse. Mais normalement, un escalier dans le résidentiel va avoir un nombre de contre-marches qui se ressemble parce qu'on va utiliser généralement des standards. Donc, on va avoir un plafond de 8 pieds plus l'épaisseur du plancher, ou un plafond de 8 pieds et demi, ou un plafond de 9 pieds, ou un plafond de 10 pieds. Donc, la hauteur qu'on a pris ici dans l'exemple, à 101,75, c'est pour un sous-sol, on voyait selon le dessin que c'était comme un sous-sol avec une dalle de béton en bas puis un plancher fini en haut. Donc c'est comme si on avait un plafond de 8 pieds. On peut imaginer que ça va être 12, 13 ou 14 contre-marches pour ce nombre de hauteur-là. Fait qu'on va faire l'essai à 12 contre-marches ici. Si j'ai 12 contre-marches, cliquons la case suivante. Hauteur de chaque marche, entre parenthèses, impossible à faire humainement. Calculé selon le nombre de contre-marches inscrits. Donc, vous voyez que c'est une fraction, 8,542. Ça ne nous donne pas une mesure ni en 16e, ni en 8e, ni en 32e de pouce. Et puis, un galon, quelqu'un qui travaille en impérial sur le chantier, ça ne sera pas des fractions au millième de pouce, ça va être des fractions au 16e, au 8e, au quart, etc. Donc, vous voyez que dans le document, j'ai inclus un petit chiffrier qui vous donne la fraction de pouce pour la fraction en millième. Donc, on doit l'utiliser pour remplir la prochaine case. Donc, si on clique ici, prenez la valeur obtenue dans la case rouge et trouvez à l'aide du tableau vert, c'est ça les deux lignes qui sont ici, la fraction de pouce la plus proche, puis inscrivez-la ici. L'objectif est de déterminer la hauteur des marches type au 16e de pouce. Donc, la fraction la plus proche, 8,542. 8,542, vous voyez, 8,542, j'ai le choix entre 8,13 ou 8,45. Donc, si on prend la fonction 7/8e, on vient augmenter notre chiffre. On n'est plus à 8,542, on va être à 8,75. Donc, on augmente un petit peu l'épaisseur, mais au moins, on vient arrondir au 16e de pouce près. On va faire l'exercice avec ça. Donc, on va inscrire la fraction qui correspond donc à la plus proche de notre 8,52. La plus proche, c'est 8,75. Donc, je viens ici, j'écris 8,875. C'est bien ça la mesure? Ouais. Enter. Vous voyez que le reste du chiffrier se remplit automatiquement. Allons voir ce que ça donne. Hauteur de marche type transcrit automatiquement en fraction au 16e de pouce pour faciliter la compréhension avec la norme de la case jaune en dessous. Donc, vous voyez que le 8,875, ça donne 8 et 14 16e. 14 16e, c'est l'équivalent de 7 8e. Vous savez, les fractions, on peut toujours réduire à la plus simple expression, au dénominateur le plus petit. Donc ici, pour mon chiffrier, je les ai tous laissés au 16e de pouce parce que c'est l'unité de mesure le plus petit que je vous dis d'utiliser. Donc c'est celui-là que j'ai mis partout pour qu'on puisse avoir des comparables. Parce que le chiffrier, il ne va pas faire l'arrondi automatiquement en cliquant sur un bouton, tout me les mettre au 8e ou tout me les mettre au 16e. Ben, moi, je l'ai demandé ici tout au 16e, mais il reste au 16e. C'est à vous de réduire la fraction là, au total à la fin. C'est quand même pas trop compliqué cette partie-là. Vous faites juste simplifier la fraction. Donc ici, la hauteur optimale à viser pour chaque marche est de 7 et 8 16e, 7,5. Donc je vous ai rajouté une ligne qui vous permet de cibler cette hauteur-là de marche. Donc ce qu'on obtient, c'est 8 et 14 16e, mais la norme nous dit de ne pas dépasser 7 et 14 16e. Donc, tout de suite là, on ne va pas plus loin dans le chiffrier. Notre marche moyenne dépasse de 1 pouce. Donc, il faut automatiquement retourner, inscrire dans la case 13 contre-marches.
pour avoir une chance d'arriver plus proche. Mais il faut quand même inscrire notre bon chiffre ici. Donc le plus proche, si on revient à la case, là, une fois qu'on a changé, on a réinscrit un nouveau nombre de contre-marches, il faut recommencer à suivre chacune des étapes. Donc si je relis la ligne de la case rouge, ça nous dit que c'est la hauteur de chaque marche, impossible humainement calculée selon le nombre de contre-marches inscrits. On descend d'une case, prenez la hauteur de la case rouge et trouvez à l'aide, bon, on fait la même chose. Donc la case rouge, c'est 7,885. La fraction la plus proche de 0,885, ça revient encore à 9,38. Donc, on va l'inscrire ici, 7,938. 7,938 arrondi au 16e de pouce, ça fait 7 et 15, 16. Et dans la case jaune, on nous dit ici la hauteur maximale de marche type permise. Ça va pas bien, hein? Ben, ça va pas si mal dans le sens où on dépasse, mais très peu, mais on dépasse quand même la norme. Donc, on n'a pas encore assez de contre-marche. On recommence, 14. Ça nous donne 7,321. Le plus proche de 0,321, ça serait 313. Donc, il faut inscrire ici 7,313. Ça nous donne donc des marches moyennes de 7 et 5,16. On est donc finalement en dessous du maximum permis. Le maximum permis qui est de 7 et 13 et 14 16e. Donc la hauteur optimale à viser, ça serait 7 pouces et demi. Donc 5,16, c'est pas tellement loin. 8,16, on est à 3,16 de proche, donc on a une belle hauteur de marche. On a toujours notre case ici qui nous donne le chiffre total pour 13 contre-marches, alors qu'on en a 14 au total. Ce qui nous permet d'avoir comme nombre de mesures de marche résiduelle 7 et 7,16. Donc notre marche résiduelle est quand même pas mal proche. Et les deux cases nous le confirment. Donc on a 2 16e ou 1/8 de pouce d'écart, c'est 3 mm pour vous donner une idée, ceux qui ne comprennent pas tellement les impériaux, les mesures impériales. Et on a 6 et 16e d'écart permis par la norme. Donc on est correct, on est conforme. Et vous voyez que dans le bas du chiffrier, je vous donne les mesures que le total. Donc en cliquant ici, vous voyez que donc si tout est conforme, la première marche du bas aura, c'est notre marche résiduelle, 7 et 7 16e. La hauteur des autres marches sera de 7 et 5 16e. Le nombre de contre-marches sera de 14 et le nombre de marches 13. Supposons que ça c'est un client et vous voulez le conserver, mais vous sauvegardez tout simplement le document escalier avec le nom du client. Et ça va vous permettre de garder les bons chiffres tout le temps. C'est un document tout petit, donc vous êtes mieux d'en avoir un par client et de les classer. Si vous avez à y revenir pour justifier ou modifier d'une marche ou aller rechercher une mesure, ben, vous allez l'avoir accès, il va être conservé. Sinon, ben, ce que je vous conseille, c'est de remettre à 0 pour la prochaine fois, ou tout simplement ne pas sauvegarder, toujours garder un document original qui, lui, tout est à 0. Là, on va aller dans le métrique. Donc, je clique sur métrique. Vous allez voir que le texte est un petit peu plus gros parce qu'on n'aura pas besoin de se référer à un tableau des équivalents étant donné qu'on est au millimètre près. Pour fonctionner de la même façon, on va tout simplement y aller en cliquant encore sur les cases là, à mesure que je vous lis pour que vous voyez la procédure. Déterminer le nombre de contre-marches et de marches, c'est notre objectif. Déterminer la hauteur de toutes les marches au millimètre près. Pas plus précis, sans fraction décimale. Parce que si on avait des fractions décimales, on ne peut toujours pas le réaliser sur le chantier, c'est trop précis. Et si on n'en tient pas compte des décimales, on n'arrivera pas non plus parce qu'il faut avoir notre marche résiduelle au bas. Donc notre degré de précision pour chaque marche est à un tel, puis le résiduel se retrouve sur la dernière marche, autant en impérial qu'en métrique. Si la dernière marche est différente, il faut déterminer sa hauteur et si elle respecte l'écart maximum de 10 mm, là on est en métrique. Vous devez avoir choisi la finition de chacun des planchers. Idéalement, je vous ai mis un texte à la fin, c'est ce qu'on avait aussi tout à l'heure dans l'impérial, qui explique là quoi faire si on ne connaît pas le matériel, si on veut utiliser une épaisseur standard, ou dans le fond comment gérer l'inconnu en termes de finition de plancher. La première démarche, c'est inscrire ici la hauteur du dessus du plancher non fini du niveau inférieur jusqu'au dessus du plancher non fini supérieur. On a pris tout à l'heure 2584. Inscrivez ici l'épaisseur de la finition
de plancher du niveau inférieur. On le laisse à 0, béton poli. Et inscrivez ici l'épaisseur de la finition de plancher du niveau supérieur. Un bois franc, c'est 20 mm. Vous voyez que les chiffres s'adaptent. Hauteur totale calculée automatiquement de l'escalier du supérieur fini à l'inférieur fini. Inscrire ici le nombre de contre-marches souhaitées. Mais la différence, il n'y aura pas de différence avec le calcul impérial sur le résultat final du nombre de contre-marches. Mais ici, je sais que si j'utilise tout de suite le bon nombre, on ne pourra pas arriver à je ne pourrais pas porter mon exemple jusqu'au bout. Je vais vous le montrer. Si j'inscris 14, vous voyez que le nombre de marches arrive précis au millimètre. Puis je veux vous montrer ce que ça donne quand il y a des dixièmes, il y a des fractions de millimètres. Donc, allons-y pour 13 contre-marches. Hauteur de marche avec fraction de millimètre impossible à fabriquer humainement, calculée selon le nombre de contre-marches. Vous voyez 200,3 mm. Mais le point 3, il ne se peut pas. Donc, ce qu'il faut faire, je vais remonter un petit peu l'écran. Hauteur de chaque marche avec fraction. Bon. Donc, prenez la mesure obtenue dans la case rouge, arrondissez-la au millimètre inférieur. Puis, inscrivez-la ici. L'objectif est de déterminer la hauteur des marches type au millimètre près. Donc, on va écrire 200. Vous êtes d'accord avec moi? La hauteur maximale ici de marche type permise selon la norme, c'est 200. Donc, on est exactement dessus. Donc, selon le calcul fait en millimètres, l'escalier pourrait être conforme à 13 contre-marches pour la première phase, là, cette partie-là. Mais on arrive exactement dessus. Donc, changez la quantité de contre-marche si la hauteur que vous avez inscrite dans la case verte dépasse cette valeur de 200 mm. Cherchez à obtenir la valeur la plus proche possible de la valeur optimale de 190. Donc, le 190, c'est celui de la case suivante. La valeur optimale à viser pour chacune des marches. Donc là, on est égal. On va se rendre jusqu'au bout pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, le chiffrier fait comme en impérial le calcul du nombre de marches totales moins une. Donc, toutes les marches type va donner 2400 mm pour qu'on puisse avoir le calcul automatiquement de la marche résiduelle au bas. Donc, calcul de la marche résiduelle au bas, 204 mm. Écart calculé automatiquement entre une des marches type et la marche résiduelle du bas, 4 mm. Parce que vous voyez, on avait 200, là on a 204, ça nous donne un écart de 4. Donc, pour être conforme, l'écart calculé dans la case orange doit être égal ou inférieur à la norme de 10 mm qui est inscrit dans la case. Donc, il y a 6 mm d'écart entre les deux, donc on est conforme. On pourrait utiliser ici 13 contre-marches et un nombre de marches de 12. Vous voyez qu'en métrique, on a quand même un degré un petit peu plus précis, puis on peut sauver une marche dans nos calculs, parce que techniquement, sur le chantier, c'est plus facile d'aller cocher des millimètres ronds que d'aller mettre des fractions au 32e de pouce ou des fractions de pouce. Mais comme on veut rendre ça confortable un peu, puis qu'on ne veut pas nécessairement être au maximum de hauteur permise, allons faire le test qu'on connaît déjà, à 14 mm. Vous voyez que ça nous donne 186. Même si le chiffre donne pas de fraction résiduelle, là, pas de petite fraction à arrondir, il faut quand même venir le réinscrire ici pour que le reste du chiffrier se calcule. Sinon, il va garder le chiffre 0 qui était là de base ou il va prendre le chiffre de vos calculs précédents, 200. Donc là, on est à 186. On voit qu'on est en dessous du 200 maximum. On est beaucoup plus proche de notre hauteur de contre-marche optimum de 190. On est juste 4 mm en dessous, ce qui est confortable pour chacune des marches. Donc notre total de hauteur est un petit peu différent. La hauteur de notre marche résiduelle, calcul hauteur de la marche résiduelle du bas, 186. Vous voyez qu'en prenant les calculs en métrique, à cause des arrondis, la marche résiduelle va se trouver être exactement identique. On pouvait le deviner parce qu'il n'y avait pas de fraction ici. Il n'y avait pas de décimale, de dixième ou de millième de différence sur la hauteur en ayant 14. Donc, 14 contre-marches, ils vont tous être identiques. Et le chiffrier nous le prouve ici que l'écart est de 0 entre les marches résiduelles et les marches type moyennes. Donc, notre sommaire en tient compte aussi. Vous voyez que c'est 186 pour la marche résiduelle, 186 chacune des autres marches, 14 contre-marches et 13 marches. Donc, le texte global ici explique comment faire les alternatives entre quand vous ne connaissez pas l'épaisseur des finitions, puis que vous voulez quand même déterminer votre nombre de marches, bien ici je vous donne une astuce. En fait, c'est d'utiliser quand même un écart moyen
de 15 mm. Si vous ne connaissez pas la finition, inscrivez une épaisseur de 15 mm à la finition du bas, par exemple. Normalement, vous allez connaître un des deux planchers. C'est très rare qu'il n'y ait pas un des deux planchers qui est décidé de base, là, que ça va être du bois franc, ou que ça va être de la céramique, ou que ça va être un couvre-plancher souple. Donc, si je vous donne l'astuce, c'était la même chose dans l'impérial. Donc, même chose ici, si vous avez conclu ce calcul-là pour ce client-là, faites une sauvegarde à son nom et vous gardez toujours votre chiffrier avec les chiffres à 0 en réserve. Voilà pour la démonstration du calcul en impérial et en métrique. Si vous avez des questions, vous pouvez vous référer à notre groupe Facebook, que moi je suis aussi également. Sinon, vous pouvez garder en banque vos questions et faire appel au service à l'option que je vends séparément d'une consultation personnelle, ou tout simplement réécouter la vidéo tant de fois que vous le voulez et essayer l'exercice. Comme je vais vous le demander un peu plus tard, faites un exercice à partir d'une mesure que vous prendrez sur un escalier proche de chez vous. On se revoit à la prochaine étape. Merci.